Archive numéro 006. Statut non résolu. Date d'ouverture 18 mars 2025. Lieu agence bancaire. Objet contrat bancaire original. Vous le savez, en banque, rien n'est laissé au hasard. Chaque signature est vérifiée. Chaque contrat est archivé. Chaque pièce d'identité est contrôlée. Chaque mouvement laisse une trace. Lorsqu'un dossier présente une anomalie, il existe presque toujours une explication. Un oubli. Une erreur informatique. Ou simplement une mauvaise manipulation. Presque toujours. Parce qu'il existe un dossier pour lequel personne n'a jamais réussi à trouver la moindre explication. Jennifer avait 42 ans. Depuis près de 15 ans, elle travaillait comme conseillère bancaire dans une agence de quartier. Elle était appréciée de ses clients. Avec le temps, elle avait appris une chose. Les chiffres racontent toujours une histoire. Un virement inhabituel. Une dépense soudaine. Chaque ligne inscrite sur un relevé de compte finissait toujours par expliquer le reste. Ce jeudi matin semblait pourtant commencer comme tous les autres. En arrivant à son bureau, elle posa son sac, alluma son ordinateur et ouvrit son agenda. Tous les rendez-vous de la matinée avaient disparu. Annulés. Sans le moindre motif. À leur place. Un seul rendez-vous occupait désormais presque tout son après-midi. 14h15. Aucun objet. Simplement un nom. Louis Vernier. Jennifer resta quelques secondes devant son écran. Les annulations de dernière minute arrivaient. Mais 3 rendez-vous annulés le même jour. C'était rare. Elle reprit malgré tout sa matinée. Quelques opérations au guichet. Des appels. Des signatures. Rien qui sorte de l'ordinaire. À la pause déjeuner, comme elle le faisait avant chaque entretien important, elle décida d'ouvrir le dossier de son client de l'après-midi. Le logiciel mit plusieurs secondes à répondre. Elle soupira. Le système informatique avait parfois ses caprices. Puis le dossier apparut. Et immédiatement, quelque chose l'interpella. Louis Vernier possédait un patrimoine considérable. Plusieurs comptes. Des sommes qui se comptaient en millions d'euros. Jennifer relut les montants. Avec un patrimoine pareil, elle aurait dû connaître ce client. Ou au moins avoir déjà entendu son nom. Pourtant, rien. Elle consulta les informations générales, il était client de l'agence depuis plus de 30 ans. Cette fois, elle se redressa. Elle travaillait ici depuis 15 ans. Même sans avoir géré son dossier, ce nom aurait dû lui être familier. Par curiosité, elle ouvrit les documents administratifs. Aucune photographie. Aucune pièce d'identité. Aucun justificatif. Elle pensa d'abord à un ancien dossier mal numérisé. Puis son regard descendit sur l'historique bancaire. Elle sentit un véritable malaise. La dernière opération remontait à 1994. Elle actualisa la page. Même résultat. Plus de 30 ans sans le moindre mouvement. Et pourtant, le compte était toujours actif. Jennifer resta quelques secondes sans quitter son écran des yeux. Puis regarda une dernière fois le nom affiché. Louis Vernier. À cet instant, elle était encore loin d'imaginer que ce rendez-vous allait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir de son métier. Arriva 14h15. Et directement, 3 coups furent frappés contre la porte. Jennifer releva la tête. Entrez. La poignée s'abaissa lentement. Un homme entra dans le bureau. Il était vêtu d'un long manteau sombre, malgré une journée étonnamment douce pour la saison. Un chapeau descendait suffisamment bas pour masquer une partie de son visage. Ses lunettes empêchaient d'en distinguer les yeux. La pâleur de ses mains, presque blanches. Elle se leva malgré tout avec son sourire habituel. « Bonjour monsieur Vernier. » Elle lui tendit la main. L'homme la regarda quelques secondes. Puis répondit simplement. « Bonjour. » Sans lui serrer la main. Jennifer retira discrètement la sienne. Elle l'invita à s'asseoir. Le silence s'installa quelques instants. Puis elle ouvrit son dossier. « Alors, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» L'homme répondit sans hésiter. « Je viens récupérer ce qui m'est dû. » Jennifer s'attendait à entendre parler d'un placement. D'une succession.
Mais la phrase resta en suspens. Très bien, de quoi s'agit-il exactement? Il leva légèrement la tête. Du contrat. Jennifer consulta rapidement le dossier. Aucun contrat particulier n'était mis en avant. Vous parlez d'un placement? Il dit. Non. Elle reprit. D'une assurance? Non. Toujours le même ton. Calme. Posé. Sans la moindre émotion. Du contrat. Jennifer esquissa un sourire professionnel. Nous allons regarder cela ensemble. Avant toute chose, je vais simplement mettre votre dossier à jour. Comme pour chacun de nos clients. Elle ouvrit l'onglet des informations personnelles. J'aurais besoin d'une pièce d'identité récente ou un passeport. Aucune réaction. Je n'en ai pas. Elle passa à la ligne suivante. Passons, nous allons également devoir vérifier votre adresse. Celle indiquée dans votre dossier correspond toujours à... Elle s'interrompit en lisant l'écran. Rue des Saules. Le nom lui disait vaguement quelque chose. Elle ouvrit rapidement une carte sur son ordinateur. Aucun résultat, la rue n'existait plus. Elle releva les yeux vers son client. Cette rue a été renommée où? Elle existe toujours. Répondit-il immédiatement. Jennifer referma discrètement la fenêtre. Elle ne souhaitait pas mettre son client mal à l'aise. Nous verrons cela un peu plus tard. Elle poursuivit la consultation du dossier. Plus elle avançait, moins elle comprenait. Aucune carte bancaire. Aucune opération depuis plus de 30 ans. Et pourtant des millions d'euros étaient toujours présents sur différents placements. Elle leva les yeux. Pardonnez-moi cette question, mais comment vivez-vous au quotidien sans utiliser votre compte? L'homme eut un léger sourire. Le premier depuis son arrivée. Très simplement. Il marqua une pause. Puis ajouta. Je n'ai jamais eu besoin de montrer que j'existais pour vivre. Jennifer sentit un léger frisson lui parcourir le dos. Cette réponse n'avait aucun sens. Elle tenta malgré tout de ramener la discussion vers quelque chose de concret. Si vous souhaitez récupérer une partie de votre patrimoine, nous pouvons étudier plusieurs solutions. Je peux également vous proposer quelques placements plus récents. Ou une assurance vie. L'homme acquiesça. Faites ce que vous devez faire. Puis, après quelques secondes, il ajouta. Ensuite. Le contrat. Jennifer eut l'impression que tout le reste ne l'intéressait absolument pas. Ni son argent. Rien. Seulement, ce mystérieux contrat. Elle imprima alors plusieurs documents commerciaux. Quelques formulaires de mise à jour. Une proposition d'assurance vie. Un nouveau contrat de placement. Comme pour n'importe quel client. Louis Vernier les signa tous. Sans jamais lire une seule ligne. À chaque signature, il reposait calmement son stylo. Puis regardait Jennifer. Comme s'il attendait autre chose. Lorsque le dernier document fut rangé dans le dossier, il parla de nouveau. Maintenant, nous pouvons passer au contrat. Jennifer baissa instinctivement les yeux vers la pile de feuilles posées devant elle. Pour la première fois depuis le début de l'entretien, l'ambiance du bureau venait de changer. Jennifer reprit discrètement son souffle. Elle rouvrit le catalogue des produits de la banque. Très bien, monsieur Vernier. Avant votre contrat, voyons si certains placements correspondent à votre situation. L'homme acquiesça. Comme vous voudrez. Puis ajouta. Mais nous finirons par le contrat. Jennifer présenta plusieurs offres, assurance vie, placement, etc. Avec un patrimoine pareil, tout semblait cohérent. Elle commença son questionnaire. Avez-vous un projet particulier? Instantanément il dit. Non. Puis une autre question. Souhaitez-vous transmettre votre patrimoine? Sans attendre la fin de la question, il reprit. Non. Une troisième question. Avez-vous des héritiers? Cette fois, il prit quelques secondes. J'en aurai bientôt un. Cette réponse lui laissa un étrange malaise. Elle passa ensuite à la mise à jour du dossier. Date de naissance, introuvable. Un peu choquée, elle reprit. Vous pouvez me donner votre date de naissance, car elle n'est pas renseignée. Il reprit. Je sais. Elle dit. Il faudra donc la modifier. Rétorqua. Ce n'est pas nécessaire.
Elle dit. C'est obligatoire. Il releva enfin les yeux. Pas pour moi. Jennifer sentit la conversation lui échapper. Lui regardait seulement les documents posés devant lui. Puis il répéta calmement. Le contrat. Jennifer poursuivit malgré tout. Elle imprima plusieurs documents. Assurance vie, mandat de gestion, 2 placements. À sa grande surprise, Louis Vernier acceptait tout. Sans discuter. Sans lire. À chaque signature, il répétait simplement. Ensuite. Le contrat. Elle tenta de plaisanter. Vous me faites confiance à ce point? Il reprit. Je sais déjà ce qui est écrit. Le silence revint. Il signa les documents un à un. Toujours la même écriture. Lorsqu'elle rassembla les documents, elle aperçut une liasse de feuilles blanches. L'imprimante fait encore des siennes, dit-elle d'une voix calme. Il reprit. Laissez-les. Elle rétorqua. Ce ne sont que des feuilles blanches. Il dit simplement. Pas encore. Jennifer fronça les sourcils. L'homme désigna la dernière feuille. Celle-ci. Elle retourna la pile. Son cœur se serra. La dernière page n'était plus blanche. Elle venait d'apparaître. En haut du document. Quelques mots. Contrat original. Je ne comprends pas. C'est normal. Répondit-il. Vous ne deviez le voir qu'à la fin. Jennifer parcourut rapidement le document. Aucun logo récent. Seulement une mise en page ancienne. Puis son regard s'arrêta sur la dernière ligne. Son nom était déjà imprimé. Jennifer Morel. Elle releva brusquement les yeux. Et qui a préparé ce document? Sans répondre, Louis Vernier sortit un vieux stylo noir. Le posa sur la dernière page. Puis tapota 3 fois. Le geste avait quelque chose de cérémonial et il signa. Pendant une fraction de seconde, Jennifer eut l'impression qu'il écrivait une phrase. Puis tout redevint normal. Une simple signature. Il repoussa lentement le contrat vers elle et pour la première fois il sourit. À votre tour, madame. Jennifer regarda la dernière ligne. Son stylo était déjà entre ses doigts. Il ne lui restait plus qu'à signer. Jennifer regarda une dernière fois le contrat. Son nom était déjà inscrit. Il ne lui restait plus qu'à signer. Pendant quelques secondes, elle hésita. Puis elle se raisonna. Après tout, elle était conseillère bancaire depuis près de 15 ans. Elle avait signé des centaines de contrats au cours de sa carrière. Celui-ci ne devait pas être différent. Elle inscrivit la date. Puis sa signature. À l'instant précis où son stylo quitta le papier, Louis Vernier referma doucement le contrat. Le rangea dans la poche intérieure de son manteau. Puis il se leva. Avant d'ouvrir la porte, il s'arrêta quelques secondes. Sans même se retourner, il dit simplement « Merci, Madame Morel. Nous nous reverrons, enfin j'espère. » Puis il disparut dans le couloir. Jennifer attendit quelques instants avant de sortir à son tour. Le couloir était vide. Elle aperçut sa collègue à quelques mètres. « Le client qui vient de sortir, il est parti par où ?» Sa collègue répondit. « Quel client ?» Jennifer esquissa un sourire. « Arrête, celui qui était avec moi depuis tout à l'heure. » Sa collègue secoua doucement la tête. « Jennifer, tu étais seule dans ton bureau depuis plus d'1 heure. » Un silence s'installa. Jennifer sentit son ventre se nouer. Elle retourna précipitamment dans son bureau. La chaise en face d'elle était vide. Les contrats commerciaux étaient toujours posés sur son bureau. Mais le contrat original avait disparu. Persuadé qu'il s'agissait d'un problème de mémoire ou d'un malaise, le directeur décida malgré tout de consulter les caméras de vidéosurveillance. Toute l'équipe de sécurité se réunit dans la salle de contrôle. Ils commencèrent par la caméra située dans le hall de l'agence. À 14h15, on voyait parfaitement Jennifer ouvrir la porte de son bureau. Puis la refermer. Personne n'était entré, pourtant durant près d'1 heure on distinguait à travers la vitre de son bureau Jennifer parler. Sourire. Faire glisser des documents sur son bureau. Comme si quelqu'un était réellement assis en face d'elle. Le directeur demanda immédiatement la caméra située à l'intérieur du bureau. L'image apparut. Jennifer était bien là.
face à une chaise vide. Elle discutait, attendait des réponses, puis faisait signer des documents à personne. Le silence dans la salle de sécurité devenait pesant. Personne n'osait parler. Puis arriva la fin du rendez-vous. Jennifer signa les différents contrats. 3 au total. Puis elle s'arrêta devant la dernière feuille. Elle semblait hésiter. Au même instant, l'image grésilla. Une coupure. 3 secondes. Pas davantage. Lorsque la vidéo reprit, toute la salle retint son souffle. Une silhouette se tenait désormais devant son bureau. Elle était immobile. Son visage était impossible à distinguer. On aurait dit qu'il restait volontairement dans une zone où la caméra ne parvenait jamais à faire la mise au point. La silhouette posa lentement un document devant Jennifer. Puis leva simplement un doigt, comme pour lui montrer l'endroit où signer. Jennifer prit son stylo et signa. Nouvelle coupure de 3 secondes. Lorsque l'image revint, elle était de nouveau seule. La silhouette avait disparu. Les techniciens examinèrent l'enregistrement pendant plusieurs heures. Impossible d'expliquer les 2 coupures. Le système n'avait signalé aucune panne. Le lendemain matin, les vidéos avaient disparu du serveur. Comme si cet enregistrement n'avait jamais existé. Une seule image avait pu être sauvegardée par un agent de sécurité avant leur effacement. On y distingue Jennifer, assise derrière son bureau, le stylo à la main. Et juste en face d'elle, une silhouette sombre, impossible à identifier. Jennifer demanda sa mutation quelques semaines plus tard. Elle quitta définitivement cette agence. Puis, quelques mois après, le secteur bancaire. À ses proches, elle donna toujours la même explication. Je ne pouvais plus regarder un contrat sans me demander qui se trouvait réellement de l'autre côté du bureau. Aujourd'hui encore, elle refuse de parler de cette histoire. Mais elle affirme qu'au moment où elle a signé, elle a eu la très nette impression de ne plus être propriétaire de sa propre signature. Et personne n'a jamais réussi à retrouver le contrat qu'elle aurait signé ce jour-là. Archive numéro 006. Statut non résolu. Date d'ouverture 16 septembre 2025. Objet retrouvé, dossier client incomplet. Fin de l'enregistrement.